qu'il y a vraiment des élèves qui n'ont pas entendu ce genre de conseils, et c'est très important parce que une pensée qui s'articule par des moments de réflexion et par des liens qui font la connexion entre tout, donne l'impression d'être une pensée intelligente, et c'est ce qu'ils cherchent, mais ils ne cherchent pas une pensée qui sorte des scoops littéraires, ni rien, Ils connaissent tout le texte, les profs ils ont lu Jane Austen aussi, ils vont pas donc découvrir la chose, hein, ils ont leur idée préconçue du texte, j'ai remarqué ça en français, j'ai remarqué ça dans toutes les matières en soi. Et ce que vous devez leur apporter, c'est pas une preuve de brillance. La brillance, en fait, partira pas d'une opinion vraiment décalée, originale et pourtant brillante, ça partira du texte. Généralement de remarques génériques par rapport au texte. Et c'est là qu'intervient, à mon avis, une bonne connaissance des genres de la littérature anglaise. Ce que tu vas faire avec Madame Letellier, ce que tu feras peut-être avec le professeur de Cagne, mais enfin, a priori des heures dédiées à ça, mais je sais que dans tous les cas, c'est forcément le cas de passer autant de temps là-dessus. Alors je te conseille vraiment de passer. C'est un petit livre de littérature anglaise assez concis que tu peux consulter. En gros, je vais en venir sur l'erreur du commentaire qui du coup est indifférencié, à peu près indifférencié à l'oral et à l'écrit, hormis la version exigée à l'écrit qui n'est pas exigée à l'oral, qui n'est pas demandée en fait. Et il me semble qu'on peut presque déduire un plan de commentaires avant même d'avoir lu un texte. Et j'ai mis beaucoup de temps à l'excéder parce que ça me paraît nul, et j'ai fait une canne parce que j'ai, comme vous et comme les profs qui nous l'enseignent, et c'est ça qui est le plus absurde, l'amour des textes, des lettres, tout ça, et puis on se retrouve en cagne à faire des choses tellement formelles. On essaye toujours d'insérer un petit peu d'originalité, et tant mieux, mais au concours, c'est pas ça qui vous fera gagner. Et gagner des points, hein, j'entends pas. Et je pense que c'est en gros un plan assez formel qui prévaudra sur la majorité des copies. Ce que Madame Letellier te répétera du coup pendant l'année, et ce que ton prof certainement te dira, c'est qu'on peut partir, à mon avis, pour une première partie, on entre dans des détails un peu prosaïques, mais je crois qu'on peut partir sur une première partie axée sur le genre en fait, du texte. Ce qu'on observe vraiment au premier regard, c'est ce qui paraît évident, ce qu'on n'oserait parfois même pas dire, ce qu'on fait en condition d'écrit parce qu'on n'a pas vraiment grand chose à dire, il faut broder. Mais la première partie, à mon avis, générique, pour montrer à la fois une certaine connaissance de l'histoire de la littérature anglaise, et ça se vaut, et ça me paraît absurde, mais c'est vraiment la peine d'en faire montre. Alors, j'ai ramené, j'ai fait des petites photocopies pour vous, du texte qu'on a lu à l'écrit de Bull, qui était un texte d'une auteure indienne, Arundhati Roy. Alors, du coup, je sais pas si ça vous intéresse tous, mais j'ai pris ça. Mais alors, bon, le souci c'est que c'était compliqué de relier ça à un genre, mais pour la majorité des textes, c'était surtout, je parlais plutôt de l'oral, où j'ai eu donc Jane Austen. C'est facile, très facile en fait, de relier ça très vite à un genre, à un style, à des idées préconçues, bêtes, clichés, et pourtant c'est ce qu'ils veulent. C'est vraiment ce qu'ils veulent, en tout cas dans une première partie, pour montrer qu'on assure, et pour montrer qu'on peut être prof ensuite à l'université, faire des recherches sur le sujet. Donc Jane Austen qui est connue pour le Novel of Manners, critiquer les bonnes mœurs anglaises. Bon bah voilà, ça c'est Jane Austen, et le texte n'a pas du tout échappé à la loi. Il s'avérait que c'était un texte qui parlait de jeunes gens qui allaient se retrouver forcés à se marier, enfin un mariage pas de raison, et qui se forçaient à trouver le parti adverse, je veux dire, un bon parti. Donc voilà. En fait, c'est une espèce de parodie du coup de foudre, c'est-à-dire qu'elle s'imaginait qu'elles étaient tombées amoureuses de lui depuis le premier coup, alors qu'en fait, elle trouvait l'autre, enfin, respectivement, il se trouvait moche. Et en gros, avec le temps, et en se disant que c'était bon, il se trouvait sympa, séduisant et tout ça. Et en fait, donc j'ai eu 14 à cet oral, donc c'est pas non plus foufou, mais c'est pas mal, je pense, et ça peut donner une idée un petit peu de ce qu'ils attendent, parce que j'ai pas tellement d'autres meilleures notes à vous proposer pour essayer de cadrer les choses sur quelque chose dont j'ai la certitude en fait, après, je vais donner un schéma de quelque chose à faire. Je suis vraiment parti sur donc, le modèle, le style, vraiment le genre en fait, du roman de bonne manière, Novel of Manners, qui est la spécialité de Jane Austen. On peut faire l'introduction là-dessus évidemment, mais je pense qu'une première partie donc thématique sur le genre pour montrer en quoi, et ça paraît nul en Cagne, mais insister sur comment le roman fait bien partie des conventions attendues de cette époque, de ce genre-là,
parfois à quel point il singe les conventions, mais ça peut peut-être venir après d'ailleurs, insister là-dessus, peut faire une bonne première partie. Et j'ai mis beaucoup de temps à l'accepter parce que je voulais toujours faire des choses très originales et très pertinentes, et en fait ce qu'ils attendent et ce que j'ai fait aussi pour l'écrit, finalement c'est des choses relativement banales qui font juste état de notre première lecture, en fait la première lecture du texte, ce dont on a l'impression tout de suite quand on lit le texte. Donc je pense que ça peut faire une première partie raisonnablement performante. La deuxième partie peut faire ensuite office de nuance, évidemment, puisque c'est des jeunes gens nuancés, la qualité des lettres. Une fois qu'on cerner le genre permet rapidement de cerner une première partie directement dans le sujet et d'éviter les écueils parfois stylistiques qu'il peut y avoir. La deuxième partie peut faire très vite office de nuance et de montrer en quoi le texte a été donné. Enfin, pour quelles raisons le texte a été donné à cette épreuve. Et donc pour l'oral, Jane Austen faisait vaguement, enfin plus que vaguement, état des bonnes manières et des bonnes mœurs du début du XVIIIe siècle. Et très vite, on sentait qu'on était dans une parodie. Donc, parodie du Novel of Madness, ou en tout cas le Novel of Madness présenté comme une parodie. Et ça permet de montrer comment le genre qu'on a dégagé en première partie est subverti, est détourné, pour donner lieu à ce qui donne en fait l'originalité au texte. Et pour une deuxième partie, il me semble que c'est pas mal. Et des conseils encore très prosaïques, je crois que les deux premières parties, donc consacrées, je l'ai dit, effectivement au genre et à sa subversion, et finalement c'est un plan qu'on va très souvent retrouver, vous allez en avoir l'occasion, je pense au cours de l'année, ça va faire comme vous sentez, mais c'est un truc qui revient souvent parce qu'on ne fait pas de commentaires linéaires sur les textes, donc forcément c'est composé, qu'on n'est pas forcément très savant quant à Arundhati Roy, l'auteur indienne, du coup, personne ne la connaissait, on a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on connaissait sur la littérature anglaise au XXe siècle, et voilà. Et donc ces deux premières parties, je pense, peuvent prendre la majorité du temps. Je crois que la troisième partie, en anglais en tout cas, fera office de petits bijoux de votre performance si vous parvenez à produire quelque chose de satisfaisant pour vous, en tout cas dans les deux premières parties. La troisième partie sera cette chose un peu finalement assez malléable selon les performances, selon les copies aussi, qu'on ne sait pas vraiment prévoir. Et donc les deux premières parties sont vraiment formelles et attendues parce que voilà, il y a un genre à reconnaître, des subversions à reconnaître. Et la troisième sera peut-être votre touche d'originalité, de référence personnelle. J'ai remarqué qu'en anglais ils aimaient bien, c'est un héritage de la tradition anglaise de la dissertation qui est un peu moins formelle peut-être qu'en tradition de composition française. Les Anglais sont un peu plus relax avec ça et tolèrent largement des références extérieures en fait, au texte pendant un commentaire de texte. Et je vous conseille très franchement, à la fois sur la conclusion et l'introduction, parce que c'est les moments que lisent avec le plus d'attention au jury, c'est le moment de produire quelque chose d'original, de marquant, et de systématiquement prendre une référence à un auteur extérieur au texte, relié par tous les moyens que vous pourrez, mais pas directement pris this extract is taken from tel texte, c'est ça craint, honnêtement ça craint. Et il y en a beaucoup qui le font encore, et on peut avoir des bonnes notes, relativement de bonnes notes en faisant ça, mais ça fait directement l'impression d'une copie qui sort du lot, selon la qualité de votre référence. Donc voilà, j'insisterai vraiment sur la conclusion et l'introduction aussi, et sur les références extérieures, notamment dans la formulation de la problématique, parce que ça peut être l'occasion d'une certaine originalité. Ils vont dire ça, en gros il faut être très attentif sur votre introduction. Et puis tout le corps de votre dissertation sera décortiqué avec un petit peu moins de pertinence, je pense. Donc par exemple, pour reprendre le texte de l'oral, c'est bête, mais formuler bien l'introduction et la problématique prend vraiment beaucoup de sens, je pense. Je sais pas trop si ça... Enfin, forcément, en hypocagne, c'est des choses qu'on voit, mais finalement, je ne me l'étais pas tellement entendu dire, et je suis content. Enfin, j'imagine qu'à votre place, ça peut être intéressant d'entendre. Donc, sur le fameux texte de Jane Austen, c'était comment Jane Austen propose
deliciously ironical critic of manners of her century, un truc comme ça. Enfin, essayez de, je sais pas, de ramasser votre partie. Je comprends rien, c'est les problématiques, comme ça, une problématique, mais c'est moins gênant dans les autres matières, et en anglais, la forme a beaucoup d'importance. Les termes utilisés, voilà. Est-ce que ça vous intéresse, alors je sais pas trop quelle heure il est, j'ai pas suivi, d'accord, presque midi. Est-ce que ça vous intéresse d'avoir un petit moment pour regarder le texte qu'on a eu à l'écrit, pour vous faire une idée du genre de texte qui tombe et de la difficulté de la langue, qui n'est ici pas forcément considérable. Et j'ai un petit brouillon de une, génial. Si vous avez envie d'avoir à entendre, ce que j'avais fait en gros sur les écrits, les oraux, spécialement l'écrit, parce que j'ai fait des photographies, pour vous faire une idée d'un plan qui a fonctionné, puisque j'ai eu 18 à l'écrit. Et non pas que je m'y sois attendu, mais que c'est le plan formel qui pouvait marcher sur ces textes-là. Voilà, j'ai fait des photocopies, si ça vous intéresse de lire le texte, savoir ce qu'il y a écrit à 2 pages, si vous êtes prêts pour ça. Mais pour vous faire une idée rapidement, et de manière à ce que je vous donne un exemple en fait de gens qui fonctionnent tout seul. Merci beaucoup. La photocopie. Ouvrons-nous toutes les parties de tirage, il travaille. Si vous voulez des chouquettes ou des gâteaux, moi je suis très interdit. Un verre d'eau, je te sers ça tout de suite. Prendre connaissance de texte, je pense que vous avez. Enfin bon, malheureusement travailler pendant 4 heures, 6 heures, ça suffira peut-être. Mais pour les quelques personnes chamanistes et pour qui arrivent ici présentes. De l'eau, des chouquettes. Quelqu'un. Une chouquette. Je me souviens d'avoir lu le jour de l'épreuve aussi votre texte, parce que j'avais du temps à la fin, et ça m'avait fait... Par rapport à notre rilke qui était tout à fait pathétique, je Presque glauque. un très beau texte.
rapport à ce que tu disais sur la phrase d'introduction. Moi j'ai eu 17 en allemand cette année, comme l'année dernière. Donc ça prouve bien qu'il y a un certain systématisme, comme tu le soulignes très bien. Et pour la première phrase en allemand, on nous conseille au contraire de dire il s'agit d'un extrait de, mais à l'écrit seulement. Par contre, à l'oral, on se fait vivement réprimander. Moi, je me souviens par Madame Silhouette, si on arrive en disant voilà, un extrait de. Ouais, il y a des conventions vraiment différentes pour chaque Voilà. épreuve. Mais sachez-le, si vous êtes en allemand. D'accord. Je suis d'accord. Ouais, c'est ce que je- À l'écrit, vous pouvez être un petit peu plus formel. Ouais, c'est généralement Moi, c'est de la vraiment intéressant sécurité. pour ça, parce qu'en allemand ça se fait comme ça, et en anglais, vraiment, je t'ai dit, elle est sanctionnée pendant toute l'année. Elle nous a dit, mais bon, déjà, elle est sanctionnée toutes les. Si on écrivait what avec, non pas what, mais mettons which ou je sais pas quoi, avec le H pas bon endroit, ce genre de choses, elle a arrêté de lire la copie. Donc on était jugé sur les 5 lignes qu'on avait écrites avant. Ce qui faisait mal au niveau des notes. Mais enfin,